C'est parti pour l'appel à films du FESPACO 2025 avec plus de 3000 films attendus. Mais en attendant, tout commence ce 29 février à Ouagadougou par une conférence de presse. Une conférence de presse qui donne le top départ pour la soumission des œuvres filmiques. Ainsi, les cinéastes et les hommes du monde de l'audiovisuel peuvent déposer leurs œuvres jusqu'au 30 septembre 2024. Pour ce FESPACO qui se dépliera sur sa 29e édition, toutes les soumissions des films se feront toujours en ligne sur la plateforme du FESPACO, mais tout est conditionné par une inscription payante à une somme de 32 500 francs CFA. Cette idée de faire des inscriptions payantes à la prochaine édition, c'est une manière aussi d'inviter tous les professionnels du cinéma, d'inviter aussi tous ceux qui contribuent au cinéma aussi, de penser, de voir aussi que le Burkina depuis un certain moment aussi travaille d'arrache-pied quand même pour pouvoir sortir de cette mauvaise impasse-là. Et les autorités burkinabées travaillent d'arrache-pied comme je disais, et travaillent vraiment pour que ce FESPACO puisse rester. Et c'est important aussi que les professionnels puissent contribuer. Et donc nous faisons l'inscription payante. En même temps, nous rejoignons aussi la dynamique aussi des nombreux festivals comme le FESPACO dont les inscriptions sont payantes. Pour le rayonnement du Burkina Faso, à travers le FESPACO, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme encourage et soutient le FESPACO selon son représentant Draman Konaté. Le ministre félicite chaleureusement l'équipe du FESPACO et encourage cette équipe à poursuivre sur cette lancée afin que le Burkina ait son mot à dire dans le concert des nations et afin que le FESPACO puisse contribuer efficacement au rayonnement international de notre pays. Le FESPACO 2025 se déroulera sous le thème « Cinéma d'Afrique et identité culturelle ». Ce thème qui donne un repère aux cinéastes pour les créations artistiques a été développé par cette docteure, une spécialiste en sémiotique de l'image et enseignante à l'université Joseph Kizerbo. Quel type de formation pour quel type de cinéaste pour atteindre quel objectif? C'est-à-dire notre cinéma est pourquoi? Pourquoi nous faisons du cinéma? Donc ce sont des questions essentielles qui rendent compte donc de cette identité. Au-delà donc de cette problématique, nous pouvons réfléchir à notre cinéma, à l'ancrage culturel de notre cinéma. L'ancrage culturel, mais mettre cet ancrage culturel en face donc de l'universalité. Comment les cinémas d'Afrique peuvent parler au reste du monde? Et ça fait appel donc à ce dialogue de culture. Et en troisième lieu, nous pouvons réfléchir au cinéma d'Afrique, à la mémoire et à notre souveraineté. La mémoire pour notre identité culturelle, notre patrimoine culturel, mais aussi donc notre souveraineté. Si nous décidons d'en faire ce que nous voulons, donc de notre cinéma, il faut bien que nous ayons les moyens de notre politique. D'où donc la question du financement de notre cinéma. À l'issue de la présentation du bilan du FESPACO 2023, les organisateurs révèlent aussi les différents types d'œuvres filmiques qui sont attendus dans les compétitions du FESPACO 2025. Le Tchad en est le pays d'invité d'honneur. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.